Oubliez le marbre bleu scintillant, les continents verdoyants auxquels nous nous accrochons. Cette image, gravée dans notre conscience collective, n'est qu'un instantané fugace d'une vérité cosmique bien plus étrange. Pendant des éons, remontant au temps reculé d'avant que la vie complexe n'ose rêver, notre planète arborait un visage différent. Un visage si étranger, si profondément ancien, qu'il redéfinirait tout ce que vous pensiez savoir du passé vibrant de la Terre. Et si, au lieu du vert familier, notre monde était d'un violet tourbillonnant, étranger et impénitent? Et quel secret terrifiant et brillant cette teinte oubliée révèle-t-elle à propos des plus anciens et des plus désespérés gambits de la vie? Observez attentivement notre monde actuel. Qu'est-ce qui définit les vastes forêts, les prairies tentaculaires, les algues de nos océans? Un vert vibrant et implacable. Ce n'est pas seulement une couleur, c'est une signature. La carte de visite inimitable de la chlorophylle, le moteur moléculaire qui alimente presque chaque respiration, chaque bouchée. C'est le panneau solaire ultime, une machine moléculaire qui dévore la lumière du soleil, dissout les molécules d'eau, exhale l'oxygène qui définit notre atmosphère, rendant notre existence possible. Mais voici le rebondissement cosmique, l'histoire secrète hallucinante, enfouie dans les roches sous vos pieds. Le vert n'a pas toujours été la teinte dominante. Il y a des milliards d'années, lorsque la vie n'était qu'un murmure désespéré, une expérience chimique primordiale sur une toile naissante, la Terre était un endroit radicalement différent. Un monde totalement étranger. Alors, la question brûlante se pose à travers les âges, une affaire cosmique non résolue exigeant des réponses. De quelle couleur était la Terre lorsque la vie a fait son apparition, lorsque les tout premiers organismes ont commencé à exploiter la fureur sauvage du Soleil? Le principal suspect dans cet ancien échange de palettes, pas les plantes, pas même leurs lointaines cousines bactériennes. Non, le coupable est bien plus ancien, bien plus primordial, un empire microscopique d'organismes appelés Archaea. Considérez-les comme les ultimes survivants cosmiques, les véritables pionniers de la vie, prospérant dans des conditions qui anéantiraient tout le reste. Et leur arme secrète, leur ancien panneau solaire, n'était pas la chlorophylle. C'était quelque chose de bien plus simple, bien plus ancien, un pigment appelé rétinal. C'est là que la toile cosmique devient vraiment intéressante. La chlorophylle, cette substance verte, est passée maître dans l'art d'absorber la lumière rouge et bleue, laissant derrière elle le vert qui colore nos forêts. Mais le rétinal, il joue un rôle différent. C'est un consommateur avide de lumière verte. Oui, la lumière même que la chlorophylle rejette. Et si vous absorbez de la lumière verte, quelle couleur réfléchissez-vous dans le vide cosmique? Un violet saisissant, vibrant, presque incroyablement extraterrestre. Imaginez, pas seulement des zones, pas seulement des océans, mais des continents entiers, des mers peu profondes, scintillant d'un violet primordial et surnaturel. Une planète violette, glorieuse et violente, criant son existence jusqu'aux origines du système solaire. Ce n'est pas une simple théorie, c'est le premier indice gravé dans la trame même de notre passé lointain. Décollons maintenant une autre couche de cet oignon cosmique et observons la guerre énergétique silencieuse et brutale qui a façonné la couleur même de notre planète. Au fond, la différence entre la chlorophylle et le rétinal ne se résume pas à un pigment. Il s'agit d'un stratagème stratégique fondamental dans la quête incessante de l'énergie solaire. La chlorophylle, le titan vert que nous connaissons, est un panneau solaire sophistiqué et hautement spécialisé. Imaginez-la comme un instrument finement réglé, conçu pour capturer parfaitement les extrêmes du spectre visible, les rouges ardents et les bleus électriques. Elle est incroyablement efficace, extrayant le maximum d'énergie de ses longueurs d'onde. Mais ce faisant, elle rejette le juste milieu, la large bande de lumière verte, la réfléchissant dans le cosmos. C'est pourquoi notre monde crie vert. Mais les archers antiques, pigmentés de violet, elles étaient les anticonformistes par excellence, les rebelles du marché de l'énergie naissant. Leur système basé sur le rétinal, bien que plus simple, était conçu pour un champ de bataille différent. Ils ne couraient pas après les extrêmes. Oh non, ils étaient parfaitement conçus pour dévorer la seule longueur d'onde que la chlorophylle méprise, la lumière verte. Imaginez le rétinal comme une carte de crédit cosmique, simple, universellement acceptée, surtout là où d'autres cartes plus spécialisées ne recevaient pas de signal. Dans les océans primordiaux, la lumière verte pénétrait en profondeur, atteignant les profondeurs troubles où prospéraient ces formes de vie primitives,
protégés des rayons UV plus intenses du soleil. Tandis que les ancêtres de la chlorophylle peinaient peut-être à survivre près de la surface, les archées violettes plongeaient dans les abysses, capturant l'abondante lumière verte, reflétant un magnifique fond violet profond. Il ne s'agissait pas seulement d'une différence de préférence. C'était une guerre ancienne et silencieuse pour la domination planétaire. Pendant des milliards d'années, les joueurs violets ont détenu l'avantage tactique. Ils furent les premiers à maîtriser la photosynthèse, déployant leur système rétinien sur de vastes étendues de la Terre primitive, peignant les mers peu profondes et les tapis microbiens de leurs étonnantes teintes surnaturelles. Ils étaient partout, souverains incontestés de la lumière, capturant et absorbant le vert. Et ce faisant, ils ont défini la couleur visible de notre planète. L'air que nous respirons aujourd'hui, l'existence même de la vie complexe, pourrait bien devoir leurs origines à ces pionniers violets qui ont été les premiers à déchiffrer le code de l'énergie solaire. Ils ont posé les bases, repoussant les limites de ce que la vie pouvait extraire d'une étoile brute et indomptée. Alors, si votre esprit est déjà en ébullition, si la trame même du passé oublié de la Terre scintille sous vos yeux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à The Cosmic Strategist pour découvrir d'autres secrets bouleversants. Car le cosmos, mes amis, est toujours plus étrange que la fiction, et les plus belles histoires se trouvent toujours dans les recoins les plus profonds et les plus inattendus de la réalité. Mais comment traquer un fantôme ayant vécu il y a des milliards d'années? Comment prouver que notre monde hurlait autrefois de violet, alors que les organismes responsables étaient microscopiques, éphémères, et existaient bien avant tout ce qui ressemble à un fossile que nous pourrions facilement déchiffrer? Ce n'est pas comme trouver des os de dinosaures, c'est comme essayer de retrouver l'empreinte effacée d'une unique fourmi ancienne, sur une planète depuis lors entièrement remodelée par la fureur volcanique, les secousses tectoniques et le travail acharné des éons. Le défi est immense. C'est une affaire cosmique non résolue, une histoire de détective se déroulant à travers les temps géologiques. Nos détectives cosmiques, les astrobiologistes et les géochimistes, ne peuvent pas se contenter de déterrer une roche violette et crier victoire. Oh non, les preuves sont bien plus subtiles, bien plus insidieuses. Ils recherchent des empreintes effacées, de l'encre invisible, inscrite dans la structure même de la Terre ancienne. Ils recherchent des signatures chimiques et isotopiques indirectes, les murmures persistants d'une guerre biochimique oubliée. D'abord, ils se tournent vers les archives géologiques. Les anciennes couches sédimentaires qui, lentement et douloureusement, enregistrent le passé de la Terre. Ce ne sont pas que de jolies roches, ce sont des disques durs cosmiques, stockant des données sur la composition atmosphérique, la chimie des océans et les formes de vie dominantes de leur époque. La clé est de rechercher des types spécifiques de formation de fer ou les ratios des différents isotopes de carbone et de soufre. Pourquoi? Parce que la façon dont les premiers microbes traitaient l'énergie et les nutriments a laissé des cicatrices chimiques uniques dans les roches. Si les archées violettes dominaient, leur voie métabolique aurait imprimé une signature distincte, différente de celle de la vie verte ultérieure, productrice d'oxygène. C'est comme trouver une marque spécifique de traces de pneus cosmiques dans la boue primordiale. Il existe ensuite les main biomarqueurs moléculaires. Véritables preuves irréfutables si on les trouvait. Imaginez trouver les restes en décomposition des pigments rétiniens eux-mêmes, ou les lipides et acides gras uniques produits par ces anciens organismes violets. C'est incroyablement difficile. Les molécules organiques se dégradent sur des milliards d'années, écrasées par la pression, cuites par la chaleur. Mais les scientifiques développent des techniques de plus en plus sophistiquées pour détecter ces traces infinitésimales, à la recherche des échos fantomatiques de la biochimie ancienne. Ils recherchent également l'absence de preuves. Si la Terre primitive était violette, alors les signatures chimiques caractéristiques de la chlorophylle devraient être remarquablement absentes des roches les plus anciennes, réapparaissant plus tard, marquant l'avènement de l'Empire vert. Les indices les plus fascinants proviennent peut-être de l'analyse spectrale. Si la surface primitive de la Terre était dominée par des pigments violets, la lumière réfléchie par notre planète aurait une signature spectrale très spécifique, une bande d'absorption profonde située dans la partie verte du spectre. C'est comme rechercher l'écho d'un son spécifique qui s'est estompé depuis longtemps.
Bien que nous ne puissions pas mesurer directement la lumière d'il y a 3,5 milliards d'années, nous pouvons construire des modèles de l'atmosphère et de l'océan de la Terre primitive, puis calculer quel type de lumière y aurait pénétré et quel type de pigments aurait été privilégié. Ces modèles suggèrent que la lumière verte aurait été facilement disponible, ce qui en faisait une cible de choix pour les premiers systèmes de capture de lumière. Il s'agit d'un cadre théorique convaincant, une projection fantomatique d'un passé violet. Enfin, nous recherchons des Cherone preuves fossiles indirectes. Si les minuscules archées sont rarement préservées, elles ont souvent formé de vastes tapis microbiens stratifiés à l'image des tristement célèbres stromatolites que nous observons aujourd'hui dans des endroits comme Shark Bar en Australie. Ces structures stratifiées, construites par des générations successives de microbes piégeant les sédiments, peuvent se fossiliser. En étudiant la chimie et la microstructure des plus anciens stromatolites connus, les scientifiques peuvent déduire le type de vie qui les a construits. Si ces structures anciennes contiennent les signatures chimiques révélatrices d'un métabolisme basé sur le rétinal ou montrent des signes de prospérité dans des conditions lumineuses compatibles avec l'absorption de la lumière verte, elles constitueraient une preuve circonstancielle puissante du règne violet. Ce travail de détective est minutieux, souvent frustrant, mais le potentiel est immense. Chaque carotte de roche-forêt, chaque isotope ancien analysé, chaque modèle spectral affiné ébranle le mystère cosmique, révélant peu à peu la vérité sur la couleur originelle, vibrante et totalement extraterrestre de la Terre. Nous reconstituons une scène de crime cosmique, à la recherche des auteurs d'une révolution biochimique qui a radicalement transformé notre monde, le peignant en violet avant même que la conquête verte ne commence. Alors, si le violet était si dominant, si universellement efficace pour absorber la lumière verte, pourquoi notre monde est-il finalement devenu une masse tourbillonnante de vert? Pourquoi l'empire de la chlorophylle s'est-il élevé à la conquête du globe, repoussant les pionniers du violet dans les niches obscures et extrêmes où ils s'accrochent encore aujourd'hui? Il ne s'agissait pas d'un renversement soudain et cataclysmique. C'était une guerre stratégique lente et implacable, une partie d'échec cosmique qui s'est déroulée sur des milliards d'années où une stratégie s'est avérée tout simplement plus brillante. La réponse réside dans une superpuissance moléculaire. Si les systèmes basés sur la rétine, comme ceux de nos anciennes archées violettes, étaient simples, robustes et incroyablement efficaces pour absorber la lumière verte, ils présentaient une limitation critique. Ils étaient anoxygéniques. Ils ne produisaient pas d'oxygène comme sous-produit. Ils obtenaient leurs électrons d'autres sources, comme le sulfure d'hydrogène, ce gaz inerte qui imprégnait la Terre primitive. Mais un nouvel acteur est apparu, un biomoteur révolutionnaire qui a tout changé, l'ancêtre des cyanobactéries modernes armées de chlorophylle. Ce génie microbien d'un nouveau genre a découvert une ressource bien plus abondante, quasiment illimitée, l'eau. La chlorophylle a déchiffré le code de la division des molécules d'eau, libérant ainsi l'oxygène comme déchet. Ce fut l'ultime plongée stratégique en profondeur, le gambit du visionnaire qui a changé à jamais le destin de la Terre. Il ne s'agissait pas seulement d'absorber la lumière, il s'agissait de ce que l'on faisait de l'énergie. La vie violette anoxygénique était comme une route à voie unique, efficace pour son époque. La vie verte oxygénée était une véritable autoroute, capable de traiter une quantité d'énergie bien plus importante et, surtout, de transformer l'atmosphère même de la planète. S'ensuivit la grande oxydation, une catastrophe planétaire pour le monde violet et une aube révolutionnaire pour tout ce qui suivit. À mesure que les machines vertes proliféraient, elles commencèrent à pomper de l'oxygène, molécule par molécule, jusqu'à saturer les océans avant de se déverser dans l'atmosphère. Ce fut un poison pour la majeure partie de la vie anaérobie violette existante. Imaginez un monde suffocant lentement et douloureusement sous les gaz d'échappement de ces nouveaux conquérants verts. Le fer des océans rouille, tombant au fond des océans en vastes bandes rouges. Le ciel lui-même commença à passer d'un orange brumeux et riche en méthane au bleu familier. Cette réingénierie environnementale fut le creuset d'une vie complexe. L'oxygène, autrefois polluant toxique, devint le carburant ultime. Elle a permis une production d'énergie bien plus efficace, ouvrant la voie à la multicellularité, à des organismes plus grands et, finalement, à l'explosion de la vie animale. Le monde violet était la pépinière indispensable, apprenant à la vie à exploiter le soleil. Mais le monde vert fournissait l'atmosphère nécessaire à la vie pour véritablement respirer,
pour se développer au-delà de simples tapis microbiens pour devenir la tapisserie complexe et diversifiée que nous voyons aujourd'hui. Ce fut le drame ultime de l'ascension et de la chute, où une simple innovation chimique a radicalement transformé une planète entière. Mais c'est ici que la toile cosmique s'étend, s'étendant au-delà de notre unique point bleu-vert familier. Si la Terre a traversé une glorieuse phase violette primordiale, que cela laisse-t-il entendre quant au potentiel de vie sur les 1 exoplanètes? Si les formes de photosynthèse les plus simples et les plus anciennes sur Terre reposaient sur le rétinal et peignaient notre monde en violet, n'est-il pas logique de supposer que cette stratégie efficace, robuste et simple pourrait être omniprésente dans toute la galaxie? Imaginez des mondes extraterrestres, non pas avec des forêts verdoyantes, mais avec de vastes océans violets chatoyants. Des continents recouverts non pas d'algues vertes, mais de tapis microbiens d'un violet profond, réfléchissant une lueur surnaturelle vers leur soleil. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une profonde implication pour la recherche de vie au-delà de la Terre. Lorsque nous observons des exoplanètes lointaines avec nos puissants télescopes à la recherche de la bordure rouge révélatrice, la signature spectrale de la chlorophylle réfléchissant la lumière infrarouge, nous recherchons peut-être la mauvaise couleur. Peut-être que les premières, les plus courantes et les plus anciennes formes de vie extraterrestre ne crient pas vert dans le vide. Peut-être murmurent-elles du violet. Notre quête cosmique doit élargir sa palette. Nous devrions rechercher des mondes qui absorbent la lumière verte et réfléchissent cette teinte violette révélatrice. L'univers, dans son infinie sagesse, regorge peut-être de mondes violets, attendant que nous comprenions que notre propre planète détient la clé de leur beauté cachée et ancienne. Le fantôme de la Terre pourpre n'est pas qu'une note historique fascinante. C'est une feuille de route cosmique, nous guidant vers les couleurs vraies et inattendues de la vie à travers les étoiles. Nous avons commencé ce voyage en remettant en question l'image même de notre foyer, la bille verte familière que nous gardons en tête. Et maintenant, la vérité, ou du moins une puissante hypothèse ancienne, a brossé un tableau bien plus étrange et profond. Un monde baigné d'un violet primordial et surnaturel. Ce n'est pas seulement une curieuse note de bas de page dans la biographie de la Terre, c'est une révélation bouleversante sur les premiers et les plus audacieux gambits de la vie, un témoignage de sa volonté inexorable d'exister, quelles que soient les conditions, quelle que soit la couleur qu'elle crie dans le vide. La saga de la Terre violette, cédant finalement la place à la dominance verte que nous connaissons, est un drame cosmique. C'est un témoignage de l'étonnante adaptabilité de la vie, de sa capacité à trouver sa voie, à réécrire les règles mêmes de l'existence planétaire et, finalement, à sculpter l'atmosphère elle-même. Cela nous montre que l'univers ne se contente pas d'autoriser la vie. Il l'exige, élaborant des solutions ingénieuses pour exploiter l'énergie brute et prospérer dans les conditions les plus extrêmes imaginables. Et qu'est-ce que cela signifie pour les innombrables mondes qui tournent dans l'obscurité cosmique, attendant notre regard? Cela crie une nouvelle vérité. L'univers regorge peut-être de vie, non seulement dans des nuances de vert, mais dans un kaléidoscope de teintes inattendues, attendant que nous élargissions notre regard, que nous cherchions des couleurs que nous n'osions jamais imaginer. Chaque supposition que nous entretenons, chaque image familière, est une frontière potentielle vers une révélation bouleversante. Le cosmos ne se contente pas de révéler ses secrets, il les déchaîne, nous forçant à constamment repenser notre place dans son mystère infini et vibrant. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous changer pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.